Hey, salut Kiki, comment que ça va? Ce soir, nous allons parler de plein de choses. On va faire un blabla du mois de janvier. On est d'ailleurs pratiquement à la fin du mois de janvier, je crois le 23 ou le 24 au soir. Enfin, le soir. Moi, je lance la vidéo à 18h30, après, vous faites ce que vous voulez. Déjà, nous avons reçu de retour de chez RC Usinage 34 les fameux hexagones J-Concept de merde. Parce que ces hexagones ne sont pas solides du tout, c'est une catastrophe. Je vais te montrer ça de près. Regarde un peu ce qui est arrivé avec ce plastique. Hein? Après, on te dit c'est bon. Regarde un peu le deuxième. D'accord? Pareil, complètement écrabouillé, aucun maintien, nul. J'ai donc demandé à RC Cactus s'il pouvait me les faire en n'importe quoi, hein, même de l'alu tendre ou ce qu'il veut. Il a donc usiné comme ça un Exat 17. On a la portée devant pour l'écrou, ça ne s'écrabouillera plus. Tout ce qui me reste à faire, je ne sais pas pourquoi Stanival il ne l'a pas fait, c'est passer un coup de disqueuse pour finir le travail. Mais ça, c'est typiquement français. On finit pas le boulot. C'est comme les peintres qui laissent les ailerons transparents. Je rigole, bien sûr. Il m'a demandé, je lui ai dit, écoute, laisse, te prends pas la tête. Il a assez d'autres choses à faire. Je veux aussi qu'il fasse des choses pour vous. Et du coup, moi, je vais tout simplement mettre un petit coup de disqueuse, hein, à droite, à gauche, au fond de meule, pour passer le truc. Il peut vous faire des petits trucs comme ça aussi pour les pneus, si vous voulez, pour les roues de 1.8 ou pour plus grand, hein, il peut vous faire pour des MT ou ce que tu veux. Et c'est lui, Cactus RC, d'accord? Moi, je suis pas dans le je veux du beau magnifique. Surtout sur les J-Concept, là, ils m'ont tellement saoulé ce truc-là que tout ce que je veux, c'est que juste pouvoir les utiliser. Parce qu'ils ont coûté une fortune, ces roues, ça pour 200 balles le jeu, et on va pouvoir les foutre sur le max, le mini-max Tombola. Max, justement, on va mettre les bras courts, les roues à déport, et ça aura une gueule de monster. Après, quoi qu'il aura la taille du KPM, et du coup, on va peut-être plus vous le filer. Il restera dans ma collection de monsters. L'autre chose que j'ai demandé de me faire, c'est ça. Ça, ce sont les tiges de direction du Baja 5B d'origine. Ça se plie, mais vraiment super facile. Bien sûr, une fois que tu le redresses, ça se replie. J'ai déjà les deux qui sont bananés. Donc, je vais tout simplement demander s'ils pouvaient me le faire en ferraille. Bien lourde et bien méchante et bien balèze. Il m'en a fait plusieurs du coup. Comme ça, on est tranquille s'il y a quelque chose. Et ça permettra aussi de dépanner d'autres personnes qui ont le souci. Donc, si jamais Max de RC, tu as le problème des violettes pliées, tu me le dis, je t'en enverrai un jeu ou deux. Il n'y a pas de souci. L'hippo, vous, les Huvo, attention, parce qu'il y a les Huvo, il y a les Yohu. C'est pas la même chose. Ça, ce sont les 4S 5250C, donc bien légères, 410 grammes, que j'aime bien utiliser dans les setups légers en vitesse. Par exemple, pour empiler dans un Mojave 6S, un Sledge 6S, bah oui, forcément, du coup, en 8, c'est pas le genre de batterie que je vais utiliser dans un X-Max, on est d'accord? Ou dans les engins lourds. Ça va aussi, bien sûr, dans les buggy bien légers qui n'ont pas une trop grosse conso. Les SC110 qu'on équipe avec des moteurs petits KV pour partir en 4S, ce genre de choses. MGX, par exemple, aussi, le petit 1 dixième MGX, ça va très bien dedans. Ils sont affichés à 5002, charge entre 6 et 6,2. Pour te dire, avec une coupure à 3,5 par cellule, si tu as 3,7, tu seras donc dans les taux. Donc là aussi, ils ont pris une marge. C'est vrai que les taux de C ne sont pas souvent les mêmes d'une marque à l'autre. Il y a des marques qui te mettent 100 C, c'est pas 100 C. Il y en a qui te mettent 25 C, c'est super balèze comme 25 C. Parce que je sais pas si je dis pas la même norme. Il y en a qui arrondissent un peu, qui trichent un peu. Peut-être tu t'affiches le taux maxi à la place du continu, je ne sais pas. Petit rappel pour ceci, les marques testent les cellules à part. Ils prennent une cellule, ils claquent les pinces croco dessus, ils tirent les ampères, ils voient ce qui se passe. Pendant 3 secondes, c'est ce qu'on appelle la puissance continue. Pendant 1 seconde, la maxi. Donc vraiment le pic absolu. C'est pour ça que je vous dis aussi toujours sur le terrain, pensez-y, accélérer doucement jusqu'à fond. Quand tu es à fond, maximum 2-3 secondes. Il faut se dire que quand tu arrives à fond avec un engin, même pas super rapide, comme un X-Max qui roule à 70 km/h, je te laisse le faire le calcul de combien de distance tu parcours en 3 secondes à fond. Tu vas voir que tu as traversé un terrain de foot. Et c'est pas le plus rapide. Donc imagine avec les petits, alors qu'il qui me disent ouais non, moi je reste 10-15 secondes à fond, ça doit tenir. 10-15 secondes, tu l'as même plus en vue, ta bagnole, n'importe quoi.
Et si tu appuies à fond pour que ça mouline dans le vide, ben, tout ça c'est la puissance perdue évidemment. Donc pensez-y. Et nous avons fait le premier run aussi avec les i10000. Étonné, franchement, parce que on les a roulés dans les deux X-Max qui bouffent beaucoup de courant. Je fais en moyenne 5-10 minutes de moins avec ces engins qu'avec le standard. Bon, évidemment, on a quelques petites performances en plus. À ce sujet, mon préféré, c'est bien celui équipé du Castle 1720. J'ai là-bas le Hobbywing G2. Je ne suis pas aussi satisfait du Hobbywing G2 que du Castle. Alors là-bas, je n'ai pas encore mis de mode turbo, mais je sais pas, ils ont trop adouci le truc. Tu vois, lui, il n'est pas adouci, le Castle. Il a le punch d'office à blinde et c'est toi qui peux diminuer. Là-bas, il est au milieu, mais au milieu, il est déjà mou. Et à fond, il te manque un bout. Là, bon, c'est sûr, avec les roues J-Concept qui ballonnent, ça passe. Mais avec des roues qui ballonnent plus, ben, ça passe pas. C'est un peu dommage. Ils ont vraiment trop aseptisé. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas un grand fan des moteurs qui ont des aimants très très faibles. Parce qu'on manque de couple en bas. C'est sûr, ça monte dans les tours. On a de la Max, si ça arrive à tirer avec le bon rapport et tout. Mais voilà, on a les mêmes KV sur les deux moteurs. Celui-ci est plus petit en diamètre. Marche pareil. Alors peut-être que là-bas, on pourrait encore monter un peu sur la taille du pignon. Mais après, la consommation, elle s'envole aussi. Parce que depuis le début, il consomme plus le Hobbywing que le Castle. Et on a des performances là équivalentes en Vmax. Après, peut-être que là-bas, vous avez entendu aussi, mon diff central, il laisse passer pas mal de puissance devant. On l'a vu sur les wheelies. Donc peut-être que voilà, faudrait faire, faudrait mettre le GPS et faire le truc, mais on s'en fout. Et ces batteries donc, on fait 10 minutes là-dedans et 25 minutes là-dedans, en gros 30 minutes de run. Bon, pas toujours à fond, puisqu'on a fait des sauts, des machins, on a vite ralenti à attendre des copains. Mais c'est pas mal du tout, et ils ont fini tiède. Alors comme dit, un petit run interrompu, des sauts, des trucs, ça tire pas pareil que quand tu es sur un circuit à plat en train de tourner un rond. Et à propos de circuit à plat en tournée en rond, c'est écrit dans le titre normalement, en dessous de la vidéo. Le titre est en dessous. On dit pourquoi tu mets toujours le titre en haut alors que sur la fenêtre de lecture il est en bas. Donc tu regardes en bas le titre, c'est écrit pas de Rasso RC Garage 68 pour 2025. Parce que je n'ai pas le temps, je ne serai pas là et je veux utiliser l'énergie et les moyens pour d'autres projets personnels. Tout simplement. En plus, vous savez que je ne suis pas super mondain, c'est pas mon truc. Moi, je veux rouler avec mes RC. Si je sors faire l'apéro, je vais faire l'apéro. Mais si je vais sortir avec les RC, c'est pour faire de la RC, pas papoter 15 jours et prendre l'apéro en même temps que je roule ou n'importe quoi. C'est vraiment pas mon truc. Je l'ai fait au début pour aider le club. Ça leur a permis de payer le container sur 2 ans. Maintenant, ils vont pouvoir encore avoir le gros compresseur et tout ça, machin. Tout ça pour que les abonnés du club aient plus de confort. Et vous aussi, quand vous allez leur rendre visite, bien évidemment. Donc moi, je ne fais pas. Je vous ai dit, ça fait depuis le début de la chaîne, je dis quand même que je suis un troglodyte. J'aime bien avoir ma paix. Donc, et j'ai dit 2025, je refais les choses qui me plaisent. Donc, on achètera moins de neuf, on profitera des véhicules que j'aime rouler. On fera bien sûr encore quelques bricolages ensemble et globalement les vidéos vont diminuer un petit peu au niveau du rythme. Et là, on essaie de faire une vidéo d'atelier par jour, un petit run. On verra comment on goupille ça. Peut-être on fera que plus qu'une vidéo finale par jour, je ne sais pas encore. On va voir ce qui se passe avec le temps. Puisque ma passion principale, c'est même pas la RC. Pour vous dire. Mais qui n'est pas perturbé du tout. On va ressortir le Coralie 4S assoupli. Hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est percer les pistons arrière et avant avec un trou à 2 mm. C'est de l'huile pas épaisse qu'il y a dedans. Hein. J'ai vidé les avants, j'ai mis de la 300 CST, c'était toujours assez dur. Donc, c'est vraiment les pistons qui ont des petits trous, pas beaucoup, il y en a 4. Donc, j'en ai repercé un plus gros à l'avant et à l'arrière. Donc, on est un peu plus mou, mais sans être encore vraiment tendre comme j'aime. Et on a mis de l'huile devant 150 000 CST, tu vois. Ça va un peu plus dur et ça entraîne le moteur quand tu accèles. Parce que ça, c'est ce qu'il y avait dans les diffs avant. Alors au centre, étrangement, il y avait quand même de l'huile plus épaisse. Mais l'engin, je sais pas comment dire, hein, c'était vraiment... ça foutait le camp tout de suite. Donc là, c'est pas vraiment plus épais que ce que c'était parce que je voulais pas monter trop. On va, comme dit, on a assoupli un peu les suspects, on a durci un peu diff avant et central et avant. Et on va voir ce qui se passe avec cette bécane.
Je vais pas le poser là, il est tout sale. Ah, j'ai plus de place. Plus de place. Bon, bah, tu restes là. Tu restes là. Et j'ai reçu de l'antigel directement de la Martinique. Un damoiseau 50 degrés. Alors, cet antigel, il a un petit problème, c'est que, en fait, tu vois moins bien quand tu as mis cet antigel-là que... Normalement, quand tu mets de l'antigel, tu vois bien à travers le pare-brise. Ah, là, ça devient dur. Ah, j'ai perdu ma mousse. Non, elle est là, c'est bon, j'ai coupé un bout de la mousse. Exact. Très important aussi, je voulais faire un petit détour là-dessus, c'est pour ça qu'il était sur la table d'ailleurs, pas juste pour expliquer le setup. Pour l'instant, au niveau de la casse, on en est au pare-choc flingué, un petit bout ici, la fixation de la barre stable, donc si la barre stable était dessus, ben, on ne pourrait plus la fixer, et on a une rotule ici qui est pliée. Là, une grosse sphère de sortie, donc toujours, une fois de plus, chez Coralie, leur ferraille un peu trop molle. Alors ça, c'est un entrée de gamme chez eux, il est RTR dans les 400 €. Pour un débutant, ça va vraiment bien se passer, qui va cool. Si tu veux débuter à l'américaine ou ce que tu crois voir en vidéo, parce qu'ils ne te montrent pas tous en vidéo, surtout pas la fin, quand ils sont à l'atelier en train de réparer et de changer les trucs et bidules et machin. Et de tout nettoyer, et surtout quand ils sont roulés dans l'eau, de tout faire. D'accord. Ce que je voulais dire aussi, c'est n'oubliez pas, quand vous voyez des vidéos de run, d'aller voir les playlists des machines dédiées, parce que généralement, je les présente avant de commencer à les sortir. Donc, il y a une vidéo quelque part où je t'explique tout ce qui est dedans comme équipement. Donc, pensez-y, hein, c'est pas un reproche. Sur les vidéos, des fois, si tu n'as pas toutes les infos, tu dis, bon, c'est le X-Max, c'est celui-là. Je vais vite dans la playlist, tu regardes les vignettes avec le X-Max noir et tu regardes. Ça sert à ça aussi. Hein. C'est que d'abord, vous cherchiez un peu de vous-même. Et surtout, ben, ça aide aussi un peu à faire des vues, du machin et du bidule. Parce que je sais que vous n'avez pas tout vu. Donc, pensez-y, quand vous êtes intéressé par un modèle, allez voir la playlist. Tout d'abord par marque. Certaines marques, j'ai les modèles séparés ou les groupes de modèles séparés. Au bas où j'ai fait les Truggy, j'ai fait les Buggy, j'ai fait les SC, hein, que ce soit un 10, un 8. Chez Traxxas, comme on en a pas mal des vidéos, on a séparé les modèles. Bon, on a mis le Max et le Max Slash ensemble, par exemple. Slash Stampede et OS et tous ces trucs-là, 4-4 ensemble, les 4-2 ensemble. Le X-Max, il a sa petite playlist dédiée, évidemment. Alors, c'est des marques où on a moins de modèles, comme FG ou Bitech, où là, c'est un peu le mélange. Arma aussi, il y a quelque chose, parce qu'on a quand même testé un paquet de Arma, et c'est pas fini. Coralie, on n'a qu'une playlist aussi, parce qu'on a fait 4 ou 5 modèles pour l'instant. C'est mieux que ce que c'était, mais c'est pas encore ce qu'on attend par rapport à tout ce qu'ils ont fait en pub. Hein. C'est là un petit peu où ça, moi, ça me... Soit il devrait se calmer un peu sur la pub, tout simplement. Et parce que, alors, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais c'est pas... Tu achètes pas un Coralie, que ce soit... Alors, pour moi, pour l'instant, les meilleurs, c'est Kagama et Asuga. Lui, dans sa catégorie, il s'en sort bien aussi. Mais tu peux pas lutter avec un Kagama, vous l'avez vu, contre un Kraton V6 maintenant. Enfin, on va encore l'essayer un peu plus. Et bien sûr, le Sledge, c'est sûr que c'est moins cher, mais fil en aiguille, une fois que tu as mis les tourelles, les cales de train, les machins, les bidules, tu es au même tarif. Et tu as toujours encore des problèmes de, par exemple, de triangle qui pète ou de machin qui pète que tu ne peux avoir nulle part ailleurs parce que c'est pas assez répandu encore. Les équipementiers font pas encore des bras en truc, en RPM fait pas des bras pour Coralie par exemple. Tu peux les avoir en alu, mais des bras en alu, ça, tu vas déchirer tout le reste. Hein. Leur plus gros problème reste les cellules qui sont toujours pour moi, j'en démords pas, c'est mal moulé. Le roulement doit être pris complètement dans la portée. Là, les roulements sont à moitié dedans, il y a tout qui bouge. Et avec les mini-dents, ben, ça saute super vite. Là-dedans, ça ne sautera pas parce que tu restes en 4S tranquille. N'oubliez pas que les diffs là-dedans ne sont pas les diffs des derniers modèles renforcés. Hein. Faut pas se faire de film. Hein. Tu n'as pas là-dedans les diffs et la transmission du Chronos XTR, du Asuga ou du Kagama. Ce sont ceux d'avant, l'étage en dessous. Ils font comme Obitech, il reste plein de matos pas terribles en stock, donc on fait un véhicule un peu plus lent, un peu moins balèze, et évidemment ça suffit. Donc tu en achètes un s'il te plaît, et tu le conduis à sa mesure. Tu ne le prends pas pour un Arma Outcast, parce que ça ira pas du tout. Tu ne le prends pas pour un Max non plus, parce que ça ira pas. Ce qui est cool, c'est le budget. Alors c'est sûr aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que niveau budget, les Allemands dégagent toute la gamme
Coralie, parce que justement c'est tellement bien, ça se vend tellement bien, enfin c'était tellement bien, ça se vendait tellement bien, leurs produits, au dire de certains, c'est que donc on a quoi, Shogun, Chronos, jambon, fromage et cornichons, et enfin les Buggy, Radix, oui c'est radis, c'est pas les cornichons, c'est les radis, enfin voilà, toute cette gamme là, donc même le Spark, je crois que j'ai même déjà vu le Spark en promotion, enfin en promotion, c'est le prix permanent maintenant depuis presque un an. En Allemagne, ils te balancent ces Coralie entre 350 et 450 euros selon le modèle. Tu peux avoir un Punisher ou un Chronos, je sais pas quoi, dernière génération, un Punisher un peu remis au goût du jour aussi, à 400 euros RTR en 6S. Je te déconseille de le rouler en 6, mais 4. Après, il faut aussi voir la taille de l'engin. Moi, ce qui me plaît avec celui-là, c'est le gabarit. Il faut aussi voir ça, hein. C'est bien d'avoir des grosses machines avec les gros gabarits, mais c'est bien aussi d'avoir des engins un peu plus petits. Si tu regardes ça, c'est quand même beaucoup moins pratique à transporter, hein. On est plus long, on est plus haut, on est plus large, tout ce que tu veux. Ça, c'est à peu près les dimensions d'un Kraton ou d'un Sledge, hein, bien sûr, sauf la hauteur. C'est un peu plus haut, mais ça s'arrête là pour le reste. C'est quand même moins pratique à transporter. Tu as un budget de départ qui est quand même plus gros. Bon, là, ça va, comme dit, avec les promos, tu seras au même prix de départ. Mais c'est vrai que ces engins, si tu les laisses en 4, ça ira bien. Tu pèteras pas. Et en 4S, si, il y a de quoi faire du backflip sans problème. Avec le bon angle de rampe et le bon coup de gaz, ça passera sans problème. Voilà. Donc Coralie, pour l'instant, eh ben, on va continuer les tests. Maintenant qu'il est un peu plus mou, on va laisser ce moteur, on va laisser ce combo. Ça commence à s'adoucir un peu parce qu'il pleut. Donc je ne vais pas sortir dans la grosse gadoue, je vais attendre que le terrain dégorge un peu, mais j'aimerais bien que les températures restent un peu plus hautes, parce qu'on aura à peu près 10 degrés de plus que ce qu'on avait lors du test. Si tout va bien, entre 8 et 10 degrés, et on verra déjà la différence qui se passe au moteur. Parce qu'il y a un truc aussi où il ne faut pas paniquer. C'est souvent les gens me disent « Ah, le moteur est chaud ». N'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous fier à vos mains. Votre corps, à 50 degrés, il vous dit « Aïe, ça brûle ». Donc toi, tu crois que c'est trop chaud. 50 degrés pour un moteur, c'est tiède. D'accord ? Température de fonctionnement optimale d'un moteur jusqu'à 80 degrés en continu. Donc il peut monter jusqu'à 80, ce qu'il faut c'est qu'il reste stable aux alentours des 80. Il n'y a pas de souci entre 75 et 85 degrés. Oubliez l'hypothétique truc, il y a un site internet où il y avait écrit attention, ne pas dépasser 60 degrés. C'est impossible de ne pas dépasser 60 degrés avec un moteur brushless en plein été, surtout pas en 6S. Alors maintenant, oui, avec les moteurs super chers, ouverts, à cage rotative, enfin avec des petites ailettes dedans, les trucs, les dernières générations de moteurs au Boeing à 200 balles le moteur, au Grid Dog ouvert avec le ventilo au cul, ce genre de choses, eux, ils arrivent, oui, à rester moins chaud. Mais je te parle d'un moteur normal pour le TT, comme ça, tu peux pas. 60, c'est 2 allers-retours de 100 mètres et des boîtes, et tu vois, une pleine accélération aller-retour, et c'est réglé. Tu es déjà à 60 degrés en été. L'air qui arrive est déjà à 30 degrés, ton moteur a déjà 30 degrés à la base, l'air qui arrive est de 30 degrés, donc ça refroidit que dalle. D'accord ? Ça, faut pas l'oublier. Et j'avais plein d'autres choses à dire. Oui, il me reste encore quelques unbox en stock, c'est pas fini. Je vais vous présenter encore avec Yves le Arma Senton. Ça, c'est ce dimanche, normalement, si tout va bien. Sauf si j'ai décidé de coller autre chose, mais je crois que c'est déjà programmé. Il nous restera les Buggy Arma 3S. Il y a encore une chose qui a été commandée, qui est arrivée en boutique, que je dois aller chercher, que je vais vous montrer. Ça, c'est un abonné qui l'a demandé, mais c'est pas juste pour lui, c'est parce que y a quelqu'un d'autre qui le voulait, bien évidemment. Je ne peux pas faire des unbox pour une personne, les gars. Ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Ah oui, c'est ce qui va se passer. Il commence à faire meilleur. Nous allons enfin pouvoir sortir les monsters. Dès que j'aurai réparé le faisceau de ma remorque, c'est toujours pas fait. Mais en attendant, nous allons ensemble monter la Larlo X10 machin bidule rallye. La carreau, comme je vous l'ai dit, est peinte. Je crois que j'ai pas encore commandé les pièces pour le X12. On va commander les pièces pour le X12 pour ressortir le X12. On emmènera bien sûr le Rogue et un Omni Terminator avec nous. Et le petit double toy, comme je l'avais dit. On va monter ensemble le PRSC 201 que j'ai prévu pour rouler sur le circuit moquette. J'ai commandé la carreau, j'ai trouvé un petit truc à part. Nous allons nous occuper des crawlers de Tom. Nous allons faire une petite sortie de run avec les 4 ou 5 buggy. 5, mais il faut que je le prépare. Donc on va préparer ensemble le Losi 8E. Il est déjà là. On va le préparer ensemble et ensuite on aura les 4 engins pour les rouler. Et
Voilà, c'est une fois le programme, on va dire, pour les 15 prochains jours, 3 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre encore? On va faire d'autres choses aussi. On va préparer le General Lee, il part chez Mini-Moi. On va préparer le Baja 5B qui part chez Anabo. Et pour l'instant, c'est tout. Le reste, j'aimerais bien encore rouler avec. On va laisser tomber le drag race avec la BM parce que vous verrez pourquoi j'ai un autre projet avec. D'un autre côté, je pourrais le faire autrement. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé par le roller de la BM, donc avec le châssis fraisé 5 mm, je laisse le support moteur dessus au Beat Center, je laisse le servo de direction, je sors juste le combo. Si quelqu'un veut le roller, avec, donc je rappelle qu'il y a les freins Mika à l'avant, on remettra bien sûr les 4 roues Touring dessus, parce qu'à l'arrière on a les roues de F1, mais cela j'en ai besoin pour l'autre projet. Et voilà, on ressortira encore des crawlers, parce que voilà, maintenant que j'ai mes combos qui vont bien, va me faire un peu plaisir. Donc il y a un abonné qui a dit attention, il ne faut pas mettre ces combos ne sont pas faits pour les crawlers. C'est un Fusion R3. Tu n'as peut-être pas bien lu le titre. C'est pas méchant, hein, mais c'est un Fusion. Le Fusion, c'est fait pour crawler. Ces combos étaient faits pour les engins 1/8 et les camions lourds 6.6, 8.8, etc. Et si on peut y mettre 6.16, c'est pas pour rien. C'est parce que ce sont des petits carriers avec les grosses démultiplications ou des charges importantes. Et bien, plus il y a de volts, moins il y a de charge de courant, d'ampérage, donc moins il y a de chauffe. C'est pas pour bombarder spécialement. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui font du rock racing, donc ils ont besoin d'un petit peu plus de patates. Et ne t'en fais pas, le Cross RC a été testé rudement, le V1 a tout subi, il roule toujours. Si tout va bien d'ailleurs, l'abonné qui m'a acheté le Cross RC revient en Alsace vers Strasbourg prochainement pour le boulot, et donc on pourra aller rouler ensemble. Ce genre de choses, quoi. Donc, je vais me prendre un peu plus de temps pour moi, on fera un peu moins de vidéos. Je ne peux pas vous dire encore dans quel ordre va sortir quoi, qu'est-ce qui va tomber quand. La tombola du mois de janvier et février, on va coller janvier et février ensemble. Ce que j'aimerais faire, bien sûr, c'est faire la tombola des Larlo. Mais il faudrait jusqu'à fin février que j'ai fait les tests. C'est-à-dire que j'ai roulé au moins 2-3 fois la rallye, voir si tout va bien. Les Omni Terminator, c'est sûr, c'est de la balle. Le Rogue, il va bien. Après, c'est mini machine, ça m'amuse 5-10 minutes. Après, c'est bon. Dès qu'on aura réparé le X12, d'ailleurs, j'ai reçu une réponse de Larlo, ils y travaillent. Hein, ils ont déjà fait des petites modifs. Donc, je vais commander les pièces du X12 qui devraient être là dans 5 ou 10 jours. Si je le fais quand je raccroche là. Et parce que j'avais déjà dit ça la dernière fois en fait. Hein. Et si on n'a pas le temps d'ici fin février pour faire ça, nous ferons peut-être une autre tombola. Je ne sais pas encore laquelle. J'hésite un petit peu. Et si au pire, on n'a pas eu le temps de tester des choses jusqu'à fin février, ne vous inquiétez pas. Nous ferons bien sûr. On va décaler, mais forcément, en plus on décale, plus sur. Hein, d'accord. On fera peut-être moins de tombola, mais plus de l'eau à la fois, j'en sais rien. Ou si ça me prend, on fera qu'une tombola l'année avec une mini machine parce que je fais ce que je veux. Oui, aussi très important, je suis content que beaucoup d'abonnés sont du même avis que moi en fait. Parce qu'on avait dit, on va peut-être voir pour tester le FS Racing machin bidule. Là, il a une belle gueule, hein, l'espèce de Sledge version 3.4S là. Il est beau, il est chouette. Et du coup, prendre aussi le truc T2M 4S. Mais le T2M machin 4S, il fait ce prix-là. Et quand tu vois la différence de construction, ben, tu prends celui-là. Hein. J'ai pas trop confiance dans le plastique du châssis. Alors certains m'ont dit oui, mais t'es pas obligé d'y aller fort. Mais si c'est pour pas y aller fort, j'ai pas besoin de dépenser 400 balles. Hein. Donc, tu vois, et puis surtout que c'est vrai que moi, je m'amuse. Ça va avec celui-là maintenant, ça va, mais voilà, t'es habitué à un peu plus de gouache et de trucs, il te manque quelque chose. Alors tu vas dire, oh, mais avec le Omni Terminator, t'as bien déliré. Ouais, parce qu'il est tout petit, il a de la gouache à mort et il encaisse grave. C'est vraiment une caisse d'enfer. Jam Jam m'a demandé aussi de faire une vidéo sur les 10 meilleures voitures ou mes préférées de 2024. Moi, je ne suis pas un fan des listings comme ça, les 5 meilleurs, les 7 meilleurs, les 10 meilleurs, les 20 meilleurs, parce que bah, ça évolue. Ça change des fois le temps que tu sortes la vidéo, tu as une nouvelle voiture qui arrive, tu l'as testée, et puis voilà, ça a déjà dépassé. Déjà ça. Ensuite, il y a surtout le fait qu'il
Il y a chacun a un terrain où il préfère rouler, chacun a son type de terrain, chacun a ses goûts pour le véhicule et chacun trouve le véhicule qui lui convient le mieux pour son terrain et d'après ses goûts. Donc de dire que ça, les 10 meilleurs, ça c'est les meilleurs, nanani, nanani, alors tu peux le faire, c'est compliqué. Est-ce qu'on, tu vois, tu le fais, tu parles pas du budget. Oh, les 10 meilleures voitures, alors bien sûr, sur la piste, on va prendre une Arm ou une Genius, tu vois, un cinquième, full aluminium avec les pneus GRP dessus, machin, bidule, tout ce que tu veux, les 4 freins hydrauliques, une MCD Duox par exemple, 3, 4, 5000 balles la bagnole finie, et on va dire que c'est la meilleure pistarde. 5000 balles, les mecs, 5000 balles, je mets pas 5000 balles dans une RC. La Opel a pas coûté ça. La Opel a coûté 500 balles. Tu vois, donc déjà, je suis déjà overkill avec les X-Max là, parce qu'on a quand même claqué du 1005 pour faire, tu vois, pour 1500 à 2000 balles là sur l'étagère du haut par véhicule. En gros, c'est déjà de la folie. Donc tu peux ne pas prendre le budget en compte, et après tu peux prendre le budget en compte, et après ça se complique encore plus. Ça fait, tu vois, c'est pour ça que ça finit avec 36 000 listes. 36 000 listes, et surtout que c'est un truc lancé par des gens qui font ça assisté de l'IA, ils proposent n'importe quel modèle. J'ai vu des vidéos, c'est une catastrophe. Ils te proposent des modèles à tort, à travers, ils racontent même pas la vérité, c'est l'IA qui a traduit de toute façon. Donc le gars, il a fait un montage en 5 minutes, il a balancé ça, et ensuite tu as tous les touillons qui vont cliquer. Parce que oui, là, vous êtes des touillons si vous cliquez sur ces vidéos. Surtout ceux qui croient ce qu'ils voient hein, à ce moment-là, parce que c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas cliquer sur une chaîne qui n'a pas... Moi, j'ai des dizaines, des vingtaines de vidéos avec tous les modèles dont je parle. Hein, entre 20, 50 et 100 pour certains modèles. Vidéo de run, donc quand je te parle d'un modèle, tu sais qu'ah ouais, effectivement, il l'a roulé une centaine de fois, il connaît un petit peu le modèle quand même. On les a tous déjà démontés, remontés, réparés, redémontés, renettoyés, on l'a fait ensemble, on a une playlist démontage, on a plein de choses, Donc voilà. Donc avant de cliquer sur n'importe quelle vidéo de n'importe quelle chaîne, allez vite sur la page principale de cette chaîne, regardez un peu ce qu'ils proposent. S'il y a un mec, il n'y a que des listings des 5, des 10, des 17, des 7, des 8, des 20 meilleurs, tu sais déjà que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les domaines de toutes ces listes en fait. Il a fait au hasard, il a demandé à l'IA un petit compte rendu, et puis il a bazardé sa crotte, et puis voilà. Moi j'aime pas ça du tout. Ce qui me contrarie sur YouTube, c'est que c'est un phénomène qui se généralise. On a énormément de vignettes avec les nénettes, avec le popotin tendu, les nénéas presque à l'air, des trucs suggestifs sexuels qui sont pas du tout dans la vidéo. Alors nous, on nous casse les bonbons parce qu'on a dit un mot qu'il fallait pas. Oh là là, il a dit un truc, ça peut être homophobe. Ah. Et l'autre côté, ils font n'importe quoi sur les vignettes. Il n'y a rien de tout ça dans la vidéo, mais les gens cliquent comme des benets. Et ça, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Elle est titrée, je suis choqué, je suis machin, ah, oh, hi. Les gens qui font des grimaces, même Fred, il s'y est mis, j'ai tombé sur une vidéo où il fait Fred, papa cucu. Ne commence pas à faire ces âneries de gamin de 13 ans. Et ouais, tout ça, ça me... Et puis YouTube qui sert ouais, la ceinture surtout, ils sont de plus en plus embêtants. Avec ces histoires de traduction automatique pour les... Bien sûr, toutes les grandes chaînes par hasard ont reçu. Hein. Ils ont distribué au hasard, mais toutes les grandes chaînes l'ont. Et ensuite, ils ont distribué à quelques petites pour dire, ah, il n'y a pas que les grandes qui l'ont. Et ça nuit aux petits créateurs, évidemment, au niveau du visu. Ce qui est nul, parce que beaucoup de ces grandes chaînes, c'est que du flanc. C'est énormément de vendus. Et voilà. Après, on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. C'est autant de gens qui regardent, qui y croient, et qui machin, et qui tout, et tant mieux pour eux. Dernièrement, un jeune qui m'a contacté, il m'a demandé une voiture dans un budget pour faire du bâche, des sauts de fou, rouler sur l'eau, la terre, la boue, la neige. Alors, il n'y a pas que moi, merci Rémi, lui a répondu aussi. On lui a dit, écoute, si tu es débutant, ce n'est absolument pas la bonne idée. Ce que tu vois en vidéo, c'est du show. D'accord? Il passe sur l'eau. Combien de temps tu vois le véhicule rouler sur l'eau? La vidéo dure quoi? 3-4 minutes? D'abord, on te montre les roues en faisant du bruit. Après, on roule sur l'eau. 2-3 allers-retours. Fin de la vidéo. Pourtant, dans le catalogue Traxxas, c'est écrit clairement, après chaque passage sur l'eau, avec les paddles, tu démontes la voiture et tu la nettoies. Ça, c'est ce qu'ils te disent pas et qu'ils te montrent pas en vidéo. Tu as ceux qui font des sauts à gogo et ensuite, c'est chaque fois coupé après les atterrissages et repartent ailleurs. Parce que certains atterrissages où ça s'est mal passé, ils ne te montrent pas la vérité. Il y en a certains qui te mettent 2-3 petites casses au passage pour faire que ce soit plus réaliste, mais ils montrent quand même pas tout.
C'est pour ça que moi j'aime les vidéos non coupées, je te montre tout, les runs durent 20, 25, 30 minutes, des fois 2 minutes, des fois 3 minutes, parce qu'on casse au bout de 3 minutes, mais quand tout va bien, on fait 25-30 minutes, enfin on vide le pack, et là tu as tout vu, ce qui s'est passé, et tu te rends compte aussi que quand tu vois les gamelles qu'on fait, les casques qu'on a, que certains qui te racontent qui ont fait des trucs abracadabra à l'atterrissage, ça s'est pas passé comme ils ont dit. Hein. Surtout les spécialistes de je filme debout. Comme ça, la voiture, elle sort chaque fois du champ. Donc c'est très facile de couper la vidéo là-bas et de la reprendre. C'est pour ça aussi, hein, tu vois, si tu fais une cinématique, c'est très facile aussi. Tu poses ta caméra, tu passes 10 fois là, 10 fois là, 10 fois là, tu prends que les meilleurs morceaux. Parce que les coupures, tu t'en rends pas compte. Que c'est pas la même scène. Je peux même te faire un truc. Je commence à te faire une cinématique avec la Charisma Rally dans un parc et je finis dans l'autre parc. Tu le remarqueras même pas que j'ai changé de parc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des vidéos, des fois même faites sur plusieurs jours, parce que entre temps ils sont rentrés, ils ont commandé les pièces, ils ont réparé la pièce, ou ils ont mis la carrosserie sur une autre bagnole qu'ils avaient, qui est entière, pour faire le truc. Et ce qui m'embête, ça s'est toujours fait, mais ça, tu vois, à un moment tu te dis, les gens, ils vont se réveiller, ça va aller mieux, ils vont se rendre compte que c'est des guignols, et non, ça continue, c'est de pire en pire. Et ils font des émules, ça encore le, vraiment, tu vois. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis peut-être à demain matin, parce que là j'étais censé encore faire une autre vidéo pour demain matin, mais je me suis emballé, le temps s'écoule et j'ai pas le temps. Quoique, allez. Non, je vais aller faire une sieste et demain matin, ben, t'auras rien. C'est comme ça. Enfin, pas se voir quand même, hein, parce que tu connais Mani.